Je mange, donc je choisis. Sécurité alimentaire et agroécologie, les enjeux. Voilà le titre d'une conférence qui est proposée samedi 20 janvier à 16h30 au Temple protestant rue Barbier. Une manifestation portée par l'ACP 72, représentée aujourd'hui par Fabienne Jeunet. Bonjour Fabienne. Bonjour. Vous êtes venue aujourd'hui en compagnie de Bénédicte Thariot, membre de l'association CCFD Terre Solidaire. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Vous êtes une voix qu'on entend régulièrement sur notre antenne et vous allez justement être l'une des voix de cette conférence qui est proposée. Fabienne Jeunet, cette conférence « Je mange donc je choisis », elle s'inscrit dans un cycle que vous proposez depuis un certain temps quand même à l'ACP. Oui, absolument. C'est un cycle Vivre la Terre qui a débuté il y a 3 ans maintenant, avec une première thématique sur la déforestation, une seconde sur la ressource en eau. Et donc, cette année, nous avons choisi la sécurité alimentaire parce que c'est un thème qui concerne en fait la planète entière. Et en dépassant un petit peu le cadre d'une conférence, on a donc retenu cette année une table ronde pour confronter des différents points de vue. Alors une table ronde avec quels intervenants? C'est ça qui est intéressant de savoir. Oui, tout à fait. Alors, nous avons 3 intervenants. Un représentant du DEFAP, qui est le service protestant de mission. Une représentante du CCFD, en la personne de Bénédicte Thariot qui est à mes côtés, et Amandine Gatien, qui est chercheuse en agronomie et géographie à Le Mans Université. Alors Bénédicte Thariot, quel va être vraiment, je dirais, le fond de votre intervention? Qu'est-ce que vous allez nous présenter ce samedi 20 janvier? La mission principale du CCFD Terre Solidaire, c'est de lutter contre les causes structurelles de la faim dans le monde. Or, cette faim dans le monde, elle augmente depuis quelques années à nouveau, parce qu'elle avait baissé pendant un certain temps. Les premières victimes en sont les paysans. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Et ce que l'on sait aussi, c'est que ce n'est pas un problème de production. On produit bien assez pour nourrir 12 milliards de personnes sur la planète. Donc le problème n'est pas là. Les causes principales, en fait, elles sont aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais parmi les principales, il y a les conflits, le dérèglement climatique, et puis aussi les inégalités à travers les pays et les inégalités à l'intérieur des pays. On a une volonté, en fait, de soutenir l'agriculture et l'agroécologie que l'on appelle paysanne et solidaire, c'est-à-dire une approche de l'agriculture qui permet d'une part à créer des systèmes agricoles qui soient d'une part résilients, qui soient équitables, qui permettent aux paysans de vivre dignement de leur production et de fournir aussi à l'ensemble de la population une alimentation de qualité. Et c'est là que l'on rejoint effectivement toutes ces questions de sécurité alimentaire. Cette question de la sécurité alimentaire, c'est un défi qui concerne l'ensemble de l'humanité. En plus de ça tombe bien au niveau de l'agenda, on sera en pleine semaine pour l'unité des chrétiens, à la fois pour les catholiques et les protestants. Tout à fait. On a tout à fait tous ensemble les mêmes objectifs. D'ailleurs, en réponse au titre de cette, ce n'est pas une réponse, au titre de cette rencontre, il y a notre évêque a coordonné un livre qui s'appelle Ensemble pour la Terre. Donc, on est bien effectivement dans la même démarche. Comment est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui peuvent être acteurs, justement? Les chrétiens sont acteurs déjà, d'une part, en réfléchissant à la manière dont ils consomment, parce que effectivement, les inégalités entre les pays, c'est lié aussi au mode de production et au mode de consommation que nous pouvons avoir dans nos pays. Donc, pour les chrétiens, il est essentiel de s'interroger sur ce domaine, d'où l'intérêt aussi du titre de cette conférence. Alors, cette conférence, on l'a bien compris, le fond, mais est-ce qu'il y a vraiment des points très importants sur lesquels vous avez envie de sensibiliser ou d'alerter ceux qui vont venir vous écouter? Je dirais que j'ai envie de présenter en fait un programme que nous développons sur justement 15 pays différents, avec 25 organisations partenaires dans le monde. Et moi, je me focaliserai en fait sur les partenaires d'un petit pays qui s'appelle le Tibre oriental. Nous les accompagnons, nous les soutenons. Et en l'occurrence, dans le cadre de ce programme qui est cofinancé avec l'Agence française de développement, ça nous donne en fait le moyen d'avoir des fonds importants pour pouvoir soutenir toute cette transition agroécologique dans les pays du Sud. Donc pour en apprendre davantage, on l'a compris, rendez-vous samedi 20 janvier à 16h30 au Temple protestant rue Barbier. Fabienne Jeunet, d'un côté un petit peu pratico-pratique, comment ça se passe? Il faut s'inscrire, il faut payer pour pouvoir y assister? Non, il n'y a pas d'inscription. L'entrée est libre et gratuite et avec une participation au chapeau. C'est une thématique dont on entend de plus en plus parler, mais on a parfois du mal à faire le lien avec sa propre vie, avec son propre quotidien. Et là, je pense que nous allons
entre autres, essayer de pointer du doigt cet aspect des choses que, en fait, chacun peut apporter sa pierre. Je soulignerai aussi que nous allons proposer un comptoir librairie avec le concours des librairies Siloé et Tuard. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Fabienne Jaunet, membre de l'ACP 72, l'association culturelle protestante. Vous étiez venue aujourd'hui en compagnie de Bénédicte Thariot, membre du CCFD Terre Solidaire en Sarthe. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée.